Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis ravi de vous retrouver une fois de plus à notre émission Sportez-vous bien, une émission, vous le savez, qui relate tous les résultats des disciplines qui se sont déroulées ce week-end. Mais il y a pour le moment que le football qui a débuté, mais nous allons parler de football. Nous allons parler également de natation et de volleyball. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément. Comment allez-vous bien? Vous allez bien? Tranquille. Moi aussi. Ça va. Alors, sous le plateau, comme d'habitude, nos invités, Monsieur Philippe Galland, vous êtes arbitre fédéral. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir, avec plaisir. Alex Badian, président de la Ligue de natation. La Ligue de natation ou le comité de natation? La Ligue de natation depuis 2016, on va dire. Donc bonsoir Clément et bonsoir à tous les téléspectateurs de Zouk TV. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis Jean-Marc Sivo, un habitué, l'entraîneur du club colonial de football. Bonsoir Jean-Marc, merci bonsoir encore. Clément, bonsoir à tous. Voilà. Mais avant de commencer, permettez-moi de remercier Manuela, Grégory et Marvin pour avoir préparé cette émission pour nous. Donc on va commencer, comme vous le savez. Toutes les communes, toutes les villes ont commencé par la rentrée des associations. Ce week-end, c'était également à Fort-de-France. Vous voyez, je vous présentais toutes les disciplines. On va voir les images et les réactions de certains responsables de disciplines. On est situé à deux endroits, enfin. On a deux salles en fait, une salle à Ducos, au foyer Aldimar Nevers, et une salle à Fort-de-France, au domaine de Tivoli. Et donc depuis plus de 16 ans, on dispense. On a pris la suite de M. Ikfanor et depuis plus de 16 ans, on dispense des cours de boxe taille, kickboxing et self-défense. Et donc mais aujourd'hui, on est à la journée des associations foyalaises. C'est une occasion pour nous d'aller à la rencontre des gens, enfin, de voir un peu de voir un peu les gens qui cherchent une activité sportive pour l'année. Parce qu'il faut qu'il y ait le permis. Il faut avoir le permis. Voilà, je touche bien quelque chose de très important. Et le permis de quoi? Bonjour, Mathieu Mayulika, responsable technique de l'école féminine Tefutokwa. Alors, c'est une école, c'est la première école féminine de Martinique. Hein. On entraîne des filles de 6 à 15 ans, on leur apprend le football, donc aussi bien la découverte, mais aussi le perfectionnement. Donc on existe, ça fera bientôt 5 ans, en novembre, qu'on existe. Et en fait, on est aussi labellisé Fédération française de football. Donc cette journée, pour nous, c'est l'occasion de rencontrer du monde et puis de présenter ce qu'on fait. Et puis en même temps, de présenter ce qu'on fait, mais à côté des autres associations de Fort-de-France qui sont nombreuses. Donc pour moi, c'est un grand plaisir et cette journée, surtout après les 2 années de Covid, trouvera son bien fondé dans les résultats justement qu'on aura à avoir du monde et à recruter. Bonjour, Jean-Louis Lamotte, président de l'association Tiger Team 972. Donc nous sommes une association où on a 4 années d'existence. Donc nous sommes là aujourd'hui à la journée des associations organisées par la ville de Fort-de-France. Ce qu'on peut dire en tant que jeune association, c'est une activité qui nous permet aussi de rencontrer du monde et qui permet aussi que notre association prenne un peu plus d'ampleur.
Donc bonjour, je me présente, Linoise Cornelius, je suis présidente de l'association Jet Spirit 972. Donc nous sommes une association de jet qui permet aux gens en fait de pratiquer le motonautisme en toute liberté. Donc l'idée est avant tout de faire des entraînements, de faire des randonnées, de faire aussi de la course et bien sûr il faut absolument avoir le permis de conduire. D'accord, donc cet après-midi, on est content parce qu'en fait, on a tout un public très hétérogène, puisqu'on part un petit peu des enfants jusqu'aux adultes, et ça permet justement d'expliquer à tout un chacun à quel moment ils ont la possibilité de faire du jet, qu'est-ce que vous rapporte le jet, parce qu'on sait très bien que la mer, c'est un exutoire, et cet exutoire-là permet justement de s'évader et de vivre les choses différemment. Donc, ça permet d'avoir aujourd'hui le parent et l'enfant, ce que des fois on n'a pas. On a le parent, on a l'enfant. Par exemple, quand on fait les entraînements le samedi après-midi, les enfants viennent, les jeunes viennent, mais on ne voit pas les parents. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir les deux, les parents et les enfants. Voilà, donc c'était la rentrée des villes. Monsieur Jean-Marc Sibou et monsieur Badian, est-ce que lors de ces rentrées, vous avez la possibilité de recruter des joueurs ou des nageurs? Je laisse la parole à M. Sivou. Non, pas spécialement. Personnellement, moi, je ne participe pas. Bon, si je participe, c'est parce que je travaille à la ville de Port-au-Prince et que je peux participer dans les machines. Mais en général, quand ils font ça, bon, je ne participe pas. Je pense que le club colonial avait sûrement un stand, je ne sais pas. Si, oui, absolument. Bon, mais c'est sûr. Bon, je pense qu'il y aura des jeunes, parce qu'on a tous envie d'être un joueur Mbappé ou bien. Et c'est le moment de s'inscrire, pourquoi pas, de connaître la pratique. Et à l'orientation? Oui, alors c'est vrai que c'est un moment qui est très intéressant pour l'ensemble des clubs qui participent à ce type, je dirais, de journée, puisque en fait cela permet aux parents d'échanger avec les responsables, que ce soit les responsables techniques ou que ce soit les responsables administratifs, les présidents de club. Et en fait, on se rend bien compte qu'à ces moments-là, nous avons des adhésions, je dirais, qui ensuite se concrétisent par vraiment la venue du jeune au club. Alors c'est vrai que en tant que président de ligue, je ne participe pas à ces réunions, mais quand j'étais président de club, parce que j'ai été président de Shellshare Natation 2000, c'est vrai que j'y étais de façon systématique à ces journées à Shellshare. Donc ce week-end, je crois que c'était dimanche ou samedi après-midi, c'était à Fort-de-France. Et je sais que le club de l'Espadon, qui est un club de Fort-de-France, ainsi que H2O étaient présents. Et je suis convaincu, je suis certain qu'ils ont fait le plein, j'espère, d'inscriptions. Alors, monsieur Galland, est-ce qu'au niveau de la métropole, vous faites aussi ce genre d'événement? Oui, c'est un événement qui existe aussi. Nous, c'est le week-end précédent, le 4 septembre. Donc mon club a évidemment participé à cette manifestation. Et c'est vrai que, comme le collègue le disait, ça permet déjà une rencontre entre les clubs, parce que toutes les associations peuvent se rencontrer. Ça permet d'avoir des licenciés en plus et d'amener un éclairage sur une association sportive ou culturelle, parce qu'il y a toutes les associations qui sont réunies chez nos métropoles. Donc c'est extrêmement intéressant. C'est une belle journée en général. On va poursuivre avec le football. Donc c'était le week-end dernier, enfin durant la semaine, le match retour de la Coupe Vive entre le Golden Lion et le Club Colonial, qu'on voit à l'image. Victoire du... Vermillon, c'est avec sa tête d'ailleurs qu'il pousse le danger. Et ballon mal donné de Namazi, me semble-t-il, sur ses partenaires. Et contre-attaque tout de suite du Club Colonial. Attention! Oh, joli but du Club Colonial! Enfin! Oh, but du Club Colonial! Et celui qui marque... Ouais, on va faire la finale. Bon, après on perd 1-0, on a gagné 3-0. Je pense qu'on a bien géré le match. Et on prend le but assez tard pour ne pas être en danger. On a raté beaucoup d'occasions. On se fait punir sur une des rares occasions en deuxième mi-temps du Club Colonial, alors que nous, on en a eu quelques-unes. Belle partie du gardien adverse.
Après, bon voilà, on va retenir la qualif. On a su gérer ce match. J'ai pu faire tourner un petit peu mon effectif. Ça, c'est important pour avoir des joueurs frais. On rejoue samedi. Donc voilà, on continue notre petit bonhomme de chemin. La défaite pour moi est anecdotique, même si j'aurais préféré faire un résultat positif. Mais la qualification, quand on a gagné 3-0 au match aller, je trouve qu'on a assez bien géré la situation aujourd'hui. On verra parce qu'on a des matchs avant. On a la Coupe de Martinique qui arrive là. Donc on va déjà aborder les matchs qui arrivent. Et après on verra ce qu'on fera pour la finale de la Coupe Vive. Mais c'est sûr que on essaiera d'être beaucoup plus frais parce que là ça commence à quand même à tirer un peu sur les organismes. Oui, ben alors c'est tant mieux qu'on ait perdu ce soir, au moins on n'aura pas d'excès de confiance. Pas excès de confiance, mais on sait que ce week-end, c'était la Coupe de la Martinique, les 6e de finale. Et on verra l'image, à l'écran, les images entre le Golden Star et le Good Luck qui s'affronteraient au stade Pierre Aliquer. Oui, bon, on a bien commencé. C'était prévu. Et puis, je pense que par manque d'expérience aussi, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de lacunes là. Il faut revoir plein de choses. Mais on évolue. On a commencé à travailler physiquement. Oui, tout à fait. Je pense que ce genre de match-là, il fallait oser. Et on sait qu'on était mené 2-0, on est revenu à 2-1 avant la mi-temps. Mais je pense qu'on a tout tenté pour revenir. On a eu des occasions, mais ils ont eu des occasions. Donc on est resté dans le match, et puis on a changé tactiquement, on a bougé les choses pour trouver la faille. Donc, voilà, donc Philippe va nous donner le reste des résultats de ce tour. Dans ce tour, en précisant que les interviews et les images sont de Clément. Donc les autres résultats, donc le club franciscain va à l'émulation 5-0, l'éclair de Rivière-Salée va la CVRC 3-0, donc le RC Saint-Joseph bat l'Aiglon 1-0, le CS Casse-Pilote va l'éveil des Trois-Îlets 1-0, le Real de Tartane va le New Star 3-2, la Samaritaine dans le derby du Nord Atlantique a largement dominé la Gauloise 7-2. Donc l'Étoile a sorti le Silver Star, donc un but partout au bout du temps réglementaire et 6 tirs au but à 5. L'Est Riveraine a dominé l'entente de Sainte-Anne 4-2. Là encore, c'est un résultat que j'aurais dû sortir en premier, mais enfin bon. Le Golden Lion donc, a sorti l'URS Robert, donc 1-0. Le club colonial l'USA Montinoise 2-1. Les Sorts Chaudin a battu le Sporting Club Lamentine à 3-1. Le CS Vauclinois a largement dominé le FOP Monizy 7-0. Donc l'Asso a sorti l'AS Mondes 4-3. Le CO Trenel du Gimondro 4-0. Et l'US Ranoise, l'Effort du Morne-Vert sur le même score de 4-0. Alors, des résultats logiques, justement? Oui, quand même surprenant. L'éclair qui bat la CVRP. En plus 3-0. Surprenant. Mais maintenant, bon, ça fait partie de la coupe. Il n'y a pas de petites équipes. L'important, c'est de pouvoir faire un but de plus que l'adversaire. C'est ce qu'on demande dans un match de coupe. Alors, on a procédé au tirage au sort du 3e tour. Philippe? Donc le 3e tour de la coupe va mettre aux prises. Donc le Real de Tartane recevra le Golden Lion. Les Sorts Préchaudin l'US Marinoise, autant pour moi. L'Éclair de Rivière-Salée recevra le Golden Star. L'Étoile de Basse-Pointe recevra la Saute Saint-Pierre. Le CO Trenel recevra l'US Riveraine.
On va demander tout à l'heure à notre riverain de cœur qu'est-ce qu'il pense de ce tirage. Donc la Samaritaine recevra le 16 Vauquinois, donc le RC Saint-Joseph le 16 Classe Pilote, et de nouveau un club colonial, club franciscain. Et là je me tourne vers Jean-Marc Sivot pour lui dire qu'est-ce qu'il pense de ce tirage. C'est pas un cadeau. Hein. Non. Vraiment, c'est chaque année, c'est toujours la même chose. C'est toujours le club colonial, club franciscain ou club colonial Golden Nine. Mais je crois que ça fait partie du jeu. Éliminer un prétendant, que ce soit le club colonial ou le club franciscain, c'est toujours bon à prendre, mais il faut être partie de l'équipe qui sort vainqueur. Mais je crois que le club colonial il va jouer son match comme d'habitude, donner tout ce qu'on a et surtout ne pas avoir de regrets après le match. Alors, on a procédé aussi au tirage au sort de la Coupe de France qui se joue cette semaine et le week-end, donc mercredi 14 septembre. Donc alors, mercredi 14 septembre, donc, le New Star rencontrera l'émulation à Rivière-Salée. Le Golden Star recevra donc le 16 Cassilote au Stade Pierre-Aliquer. Et l'Aiglon recevra l'AS Mordaise au Stade du Lamentin. Donc, et pour le samedi 10 septembre, donc l'Assaut recevra le CO Trénel à Saint-Pierre. Donc le Golden Lion recevra le club colonial à Saint-Joseph. Hein, on vous a fait du mal. Franchement. Donc la Samaritaine, l'US Riveraine donc à Sainte-Marie. Donc le club créélien recevra le Saint-Joseph et l'Olympique du Marin recevra l'Éclair de Rivière-Salée. Donc là, franchement. Jean-Marc Sivot. Tout compte pendant cette semaine. Ouais, le Golden Lion, encore une fois. Mais j'espère que ce sera la bonne. Ça ne sert pas toujours le Golden Lion quand même. Mais je crois que ça reste un match de foot. On a joué quand même notre chance parce qu'on a aussi une chance de se qualifier. Mais pour cela, il va falloir aller jouer. Bon, en ce moment, nous sommes déjà meilleurs physiquement parce que ça fait quand même 3 ou 4 week-ends qu'on joue continuellement et les gars ça commence à revenir et on prend goût à la victoire aussi puisque ça fait quand même 3 journées qu'on n'a pas perdu et j'espère qu'ils vont pouvoir démontrer que être éliminé en demi-finale de Ligue Antilles, ça a été ignoré de notre part et il faut se racheter, pourquoi pas samedi. Restez avec nous, on va du côté du volley avec M. Philippe Galland. Philippe Galland, vous êtes arbitre fédéral en visite en Martinique. Pour quel but vous êtes ici? Pourquoi je suis venu en Martinique? Pourquoi vous êtes venu en Martinique? J'ai un collègue qui arbitre dans mon club, qui est Stéphane Latige, là, qui est martiniquais. Donc, bien connu. Fano, voilà, bien connu sans doute dans l'île. Donc il m'a demandé de venir donner un coup de main pour la formation qui se remettait en place au niveau de la commission régionale d'arbitrage. Il y a un nouveau président, donc après 2 ans d'arrêt des compétitions, ils avaient besoin de relancer la machine. Donc on fait ça en 2 étapes. On fait une première étape sur les arbitres qui sont déjà arbitres et confirmés, donc où je suis venu leur proposer un travail d'échange pour questions-réponses de façon à leur remettre le pied à l'étrier. Et ensuite, je les verrai fin de semaine prochaine en pratique sur les terrains pour les relancer un petit peu aussi en pratique sur les terrains. Et à partir de demain, je commencerai la formation initiale de nouveaux arbitres. Donc de nouveaux arbitres qui vont pouvoir profiter pendant 3 jours d'une formation théorique. Et pareil, le week-end prochain, sur 2 journées de la formation pratique pour pouvoir ensuite être validé arbitre du premier niveau. Donc ça concerne tous les arbitres de la Ligue. Hein. Ça concerne tous les arbitres de la Ligue, voilà, qui ont répondu favorablement à la demande du président. Lors de cette formation, vous allez aussi leur faire part des nouvelles règles. Oui, c'est ça. Donc on a reparcouru le code de jeu pour les arbitres qui sont déjà confirmés. Et je leur ai fait part des modifications qui ont eu lieu l'année dernière sur les championnats, sur les Jeux Olympiques, et qui ensuite descendent en cascade. Donc la saison dernière, ça concernait uniquement les équipes de professionnelles et internationales. Et cette année, ça s'est mis en place pour toutes les équipes de tout niveau français, donc jusqu'au niveau départemental et du coup dans les îles et partout où on fait du volleyball, ça s'appliquera. Donc, nouvelle règle d'arbitrage. Est-ce que l'arbitrage va être fondamentalement
remise en question, ou bien alors ce sont juste des ajustements des détails? Non, ce sont plutôt des ajustements des détails qui permettent d'avoir un jeu qui se coupe un petit peu moins, parce qu'au volley on a des échanges qui sont assez rapides, donc on essaye d'avoir des échanges un petit peu plus longs et de couper un petit peu moins le jeu pour que ça passe mieux à la télé, pour que le public s'y retrouve un petit peu plus. Donc l'idée c'est de rendre le jeu beaucoup plus souple et beaucoup plus facile et ainsi avoir un jeu qui est beaucoup plus sympa à regarder. Est-ce que le recours au challenge sera modifié ou bien maintenu tel qu'il est? Le recours au challenge est maintenu tel qu'il est, donc sur les équipes professionnelles. Il sera rajouté en plus sur la Ligue B, qui n'y avait pas l'année dernière. Et de fait, les tambours techniques ont été déjà enlevés sur les championnats professionnels et seront enlevés sur tous les championnats du volley. Donc le tambour technique ne va plus exister? Le tambour technique n'existera plus. Oui. Entre autres. Alors, en tant que cadre fédéral, on a envie de vous demander de commenter les résultats des derniers championnats du monde. Est-ce qu'il n'y a pas une immense frustration? Si, bien sûr, toujours une frustration. Après, l'équipe de France a perdu. Je pense qu'elle est un peu aussi fatiguée de toutes ces compétitions un peu successives. Mais bon, faut pas se leurrer. Le Japon a fait un super match. Et l'Italie, qui du coup a terminé championne du monde, a gagné la compétition, a aussi mérité effectivement bien sa place. Après, il y a toujours des regrets, parce que bon, c'est des équipes qu'on connaît bien, que Jean Gapet le disait lui-même, ils jouent tous plus ou moins en Italie, donc ils se connaissent tous. Donc voilà, ils ont tous un espoir, même si on est tous un peu déçus. Mais bon, voilà, ça reste le sport, et comme une coupe, à un moment donné, quand le coup près il tombe, on passe pas au tour suivant et on laisse continuer la machine. Et voilà, l'Italie nous a donné une belle finale aussi, et c'était sympa. Ouais. Enfin, quand on regarde justement le parcours de l'Italie, qui a eu toutes les peines du monde à sortir l'équipe de France, et quand on regarde comment ils ont laminé et la Slovénie et la Pologne, est-ce que ça ne donne pas des regrets éternels? C'est énorme, toujours des énormes regrets, parce qu'on se dit, on aurait pu le faire derrière. Voilà, on a eu un match qui était compliqué, on savait que c'était presque une finale contre l'Italie déjà. Donc oui, c'est sûr qu'on se dit quel dommage. Vous restez avec nous, on va du côté de la natation. Monsieur Alex Ballion, comme toutes les autres disciplines, on sait qu'il y a eu des problèmes de licenciés, de clubs. Est-ce que chez vous, vous avez perdu des clubs et des licenciés? Oui, alors je dirais que comme toutes les disciplines, la natation a été fortement touchée par le Covid. Alors ce qui nous a particulièrement gênés, c'est l'application du pass sanitaire, puisque les parents d'un jeune de 12-13 ans, en fait, en général, ils sont méfiants. Donc, ils préfèrent soit ne pas vacciner ou soit ne pas... Voilà. Donc, ça nous a fortement touchés. Donc, pour que ce soit plus représentatif, 2020, où commence le Covid, je me rappelle, c'était le 17 mars 2020, juste après les championnats de France 10 mètres que nous avons organisés, la semaine d'après. Donc, on a eu beaucoup de chance, Covid. 2800 licenciés en 2020. 2021, 2600 licenciés. Et 2022, 2100 licenciés. Donc on a perdu 700 licenciés en l'espace de 2 ans, ce qui n'est pas rien. Donc j'ai pas fait le pourcentage, mais c'est quand même énorme. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de faire de telle sorte à ce que les jeunes reviennent, que ce soit en natation, en football, en volley, partout, mais qu'ils reviennent sur les terrains, qu'ils reviennent en bassin, puisqu'il y a une analyse qui vient de sortir qui dit que 71% des jeunes sont devant leur écran et ne font rien. Ce qui fait que c'est une catastrophe. Il faut absolument qu'on réussisse à inverser la tendance. Et notre objectif, nous, au niveau de la natation, c'est de mettre en place des actions qui permettent aux parents d'adhérer. Si le parent adhère, je pense que l'enfant adhérera. Et puis de faire aussi des animations qui seront un petit peu moins sous forme de compétition, de telle sorte à ce qu'on ait vraiment qu'on augmente notre nombre de licenciés, puisque bon, je parle pour les clubs qui sont affiliés à la Fédération française de natation, mais on sait bien que, alors pas forcément des clubs, mais il y a beaucoup de structures, de petites structures qui font de l'aquagym par exemple, et qui ne sont pas affiliées. C'est un petit peu dommage. Mais l'objectif pour nous, c'est vraiment de dépasser la barre des 3000 licenciés pour la saison 2022-2023. Justement, pour la nouvelle saison qui s'annonce, est-ce que ce sera sous de meilleurs auspices ou vous avez quand même ces difficultés?
Alors, la saison vient de commencer, la saison sportive, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui en natation, on travaille plutôt en année civile, mais on reste, s'agissant des compétitions, en année sportive. Elle vient tout juste de commencer, donc je n'ai pas encore les premiers résultats des licenciés en début de saison, mais nous ferons tout pour que ça s'améliore. C'est vraiment notre objectif. On travaille sur le calendrier 2023 déjà. Et on espère que, en fait, qu'on atteindra, nos objectifs seront atteints. On espère. Monsieur Gallon, c'est vrai que en natation, ils ont perdu pas mal de jeunes, mais au niveau du volley, étant donné que la France a eu un très beau parcours, est-ce que ça a suscité des vocations au niveau des jeunes? Effectivement, ça a suscité énormément de vocations. Nous, on a eu la chance d'être avec les champions olympiques. Moi, je parle pour mon club, on était à peu près, on a une dominante féminine dans notre club au niveau des garçons. On avait on va dire une vingtaine de garçons, on s'est retrouvé à 45 garçons qui sont rentrés dans le gymnase. Il a fallu pousser les murs, trouver des coachs, ça a été c'était presque un problème d'ailleurs. Oui, à un moment donné, c'était. Mais effectivement, je rejoins, ils sont quand même énormément aussi devant les écrans. Il faut aller les chercher malgré tout parce que quand on a un sport comme ça qui est champion du monde, que ce soit le foot, que ce soit le volley ou champion olympique ou peu importe, voilà, derrière on récupère énormément de monde. Oui, c'est vrai. Et puis souvent, derrière ça s'essouffle. Donc on est content de garder déjà 50% et qu'ensuite. Donc cette année, j'ai pas les chiffres non plus, mais ça avait l'air prometteur malgré tout avec le forum. On revient vers vous. Jean-Marc Siveau, un nouveau président vient d'être élu au niveau du club colonial, David Laetitia. Est-ce que les objectifs ont changé ou ce sont les mêmes? Non, je peux dire que les objectifs ont changé parce qu'on n'a plus le même effectif. On a perdu beaucoup de joueurs à l'intersaison. Nous sommes amoindris au point de vue qualité. Mais je crois qu'avec les joueurs que nous avons, bon, comme d'habitude, on va faire notre possible pour être parmi les meilleurs. Justement, à l'issue de ces 4 premiers matchs que vous avez discutés, quel bilan vous faites? Est-ce que c'est quand même positif? Même si vous perdez. C'est quand même positif, mais on a. Non, moi, ce que je regrette, c'est que les joueurs puissent prendre l'entraînement très en retard. Déjà pour le tournoi de la ville de Fort-de-France, on a remporté le tournoi, mais on n'avait pas beaucoup de joueurs. Bon, on avait normalement 18 joueurs qui devaient être sur la feuille de match. On était très souvent 13 ou 14. Après, ça a été difficile de trouver du monde pour pouvoir s'entraîner. Bon, il n'y a qu'à partir du 16 août qu'ils sont tous revenus. Alors qu'on avait une compétition le 25. Vous comprenez bien que du 16 au 25, on ne peut pas être prêt. Maintenant, bon, ça va mieux. Les compétitions s'enchaînent. Bon, heureusement pour nous, nous sommes encore qualifiés. Ça nous permet encore d'entrer en condition. Et je crois qu'on a de quoi faire. En tout cas, l'entraîneur que je suis va se battre pour pouvoir faire une meilleure saison que l'année dernière. C'est vrai que vous êtes aussi engagé en championnat. Et quand on regarde dans le groupe où vous êtes, vous n'êtes pas bien loti, hein, avec le club franciscain, la Samaritaine, je me semble, le RC Saint-Joseph, le Robert. Ce sera quand même difficile. Hein. Oui, je suis comme d'habitude pas gâté avec le tirage. Mais je crois que ça fait partie du jeu. Et heureusement quand même qu'on a quand même des équipes qui se valent. Ça va nous permettre de redoubler d'efforts et d'être surtout efficace parce que dans le football, c'est le plus important, c'est l'efficacité. Comment vous jugez le football en ce moment? Est-ce qu'il a progressé? Parce que quand on voit les matchs, on a quand même de beaux matchs. Oui, il y a de beaux matchs. Hein. Mais bon, des fois, j'ai l'impression que l'enjeu prend le pas sur le jeu. Les joueurs que nous sommes, je pense que quand on va faire un match de foot, je ne dirais pas de privilégier le spectacle, puisque le résultat aussi fait partie du spectacle, du sport. Mais on a tendance des fois à oublier quand même qu'il y a du monde bien souvent qui ne travaille pas.
on n'a pas d'argent, je parle des supporters. Ils arrivent quand même à payer le match pour venir supporter notre équipe. Je crois que les joueurs devaient respecter ça, surtout. Et puis, ça va nous permettre aussi, pourquoi pas, de progresser. On a une sélection aussi qui a besoin de joueurs de haut niveau. C'est à nous, l'école, de travailler pour permettre à tout ce beau monde d'être compétitif et de donner du bon spectacle au week-end. On a vu que le Golden, champion en titre, a bien démarré la saison. Est-ce que vous pensez que c'est une équipe qui est intouchable? Personne n'est intouchable au football. Le football, ça reste un jeu avec tout ce que ça contient. Les avantages et les inconvénients. Je crois que le Golden Lion, ils ont des joueurs, de très bons joueurs, mais qui sont quand même des hommes. Il y a la fatigue, il y a les suspensions, il y a un peu de tout, qui fait partie aussi de la compétition. Et je crois que samedi après-midi déjà, le Club Colonial contre le Golden Lion. Je pense que ça ne sera pas un match facile pour nous, mais ce ne sera pas facile pour eux non plus. Et on va tâcher de faire ce qu'il faut pour voir, pourquoi pas, être le Club Colonial qui se qualifie. Donc, au-delà de toutes les considérations sur les tirages au sort qui ne sont pas favorables, vous avez dit qu'il y avait quand même renouvellement des cadres, renouvellement des effectifs. Est-ce qu'on peut voir un petit peu qu'est-ce qui a changé au sein de l'effectif du Club Colonial cette année? Qu'est-ce qui a changé? Ah bon, alors on a toujours les mêmes cadres techniques avec les seniors. Avec les seniors du Club Colonial, comme vous savez, on a perdu beaucoup de joueurs. On a récupéré 3 joueurs. Jean Olivier qui joue à la Suède de Saint-Pierre. Il y a Jonathan Liméry qui était à la Gauloise, qui est revenu puisque c'était un joueur du Club Colonial. Et puis le troisième, je ne me rappelle même plus. Et, puisque je n'ai pas encore vu. Et il y a eu l'Assemblée générale du club il n'y a pas longtemps. On a un nouveau comité, un nouveau président. On a comme il s'appelle, M. Lovins Patrick, qui est responsable de l'équipe senior. Alors tout se passe par lui. Je crois que ça peut donner quelque chose de bien cette année. Par rapport à l'année dernière où on a très bien joué, on a fait beaucoup de choses. On perd le match qu'il ne fallait pas perdre contre le Club franciscain. Et je crois que cette année, il faut tout faire pour déjà se racheter de l'année dernière. Et pourquoi pas aller chercher ce titre qui manque au Club Colonial depuis des années. Est-ce que vous pensez que le Club Colonial de cette année est plus fort que les années passées? Je vais dire plus fort dans notre tête. Parce que l'année dernière, on avait un bon effectif, on avait un bon groupe. Et on se disait qu'avec ce groupe, qu'on pouvait tout casser. On a vu quand même que le match qu'il ne fallait pas perdre, on a perdu. Et cette année, on a un groupe plus solidaire, déjà. Et je pense que c'est ça qui fera la différence. Vous restez avec nous, Monsieur Badjian. C'est vrai que les compétitions n'ont pas encore vraiment repris. Est-ce que cette année, on a de grandes échéances, de grandes manifestations à la natation? Oui, alors on prévoit d'organiser, ça sera en avril, fin avril, une compétition en eau libre qui sera à l'image des Open de Martinique que nous avons réalisés en février dernier avec l'équipe de France de natation. Donc on est en pourparlers avec la LEN, qui est la Ligue européenne de natation, pour que cette compétition fasse partie des étapes Coupe d'Europe dans le milieu en eau libre. Donc si c'est validé, nous aurons une grande compétition avec de grands nageurs italiens, belges, espagnols, européens, et puis très certainement les Brésiliens également, puisqu'ils devaient venir l'année dernière, en février dernier, cette année en février, mais le Covid les a empêchés de venir. Il y avait tellement de restrictions, des conditions pour rentrer en Martinique qui étaient très difficiles. Ils ne sont pas venus. Donc ça, c'est une des échéances importantes.
pour la natation. Et puis nous avons, comme d'habitude, nos Carifta. Alors c'est vrai que les Carifta, nous n'allons pas les organiser. Elles vont se faire à Curaçao cette année. Ça sera en avril, pendant les vacances de Pâques, comme d'habitude. Et puis là, on espère, comme cette année, d'avoir une bonne équipe, puisque pour 2022, à la Barbade, nous avons eu de très très bons résultats avec une toute jeune équipe, une jeune sélection. Pour dire, dans cette sélection, il y a une seule nageuse qui avait déjà fait des Carifta. Pratiquement tous les nageurs ont apporté une médaille, mais c'est vrai que nous n'étions pas complets. Sur une équipe de 36 au complet, nous étions que 11, toujours à cause du Covid. Donc là, on espère cette année faire mieux, bien que nous sommes confrontés à une difficulté aujourd'hui qui est que les bons nageurs s'en vont. Ils partent en métropole. Tout simplement parce que c'est vrai que il y a les parents, il y a les enfants qui pensent qu'ils vont mieux faire, tout simplement parce que pour être mieux encadrés, donc on est confronté quand même à cette difficulté. Mais sinon, donc, pour répondre de façon plus claire à la réponse, oui, étape de Coupe d'Europe très certainement en avril, et puis nos Carifta. Vous avez parlé de l'équipe de France, le jeune Christophe Malo qui intègre l'équipe de France. C'est une fierté pour nous, Martiniquais. Absolument, c'est une grande fierté pour la Martinique. C'est vrai qu'il a une spécialité au libre. C'est déjà très très bien. Donc Christophe, c'est un nageur de fond. 1,5 km, 5 km, 10 km. Donc il va bientôt s'aligner sur du 25 km très certainement, puisque les meilleurs nageurs n'y coupent pas. Nous sommes très très fiers de lui. C'est vrai qu'il intègre le centre d'accession et de formation, je crois que c'est Fontainebleau. Et donc nous lui souhaitons bonne chance et nous espérons qu'il aura de très bons résultats. Et de toute façon, il sera présent avec nous en avril prochain pour les fameux Open de Martinique. C'est vrai que le temps qui nous imparti arrive tellement vite. Monsieur Galland, c'est vrai que vous avez dit que vous avez connu Stéphane Natige en métropole. Est-ce que vous avez connu d'autres Martiniquais qui jouent dans votre région? Non, honnêtement, après ce championnat professionnel, j'en ai pas vu, mais il y en a quand même des personnes des îles qui viennent, notamment souvent les Tahitiens, parce que c'est une culture chez eux, voler, ils doivent naître avec un banc de voler dans les mains. Là, c'est vraiment une culture nationale chez eux là-bas. J'ai eu la chance d'aller voir les championnats des îles. Mais sinon, non, pas plus que ça. Alors, Jean-Marc Sivo, quel a été le plus beau souvenir pour vous en tant qu'entraîneur et joueur et le plus mauvais? Le plus beau souvenir en tant que joueur, ça remonte à loin. Moi aussi. En tant qu'entraîneur, le plus beau souvenir, c'est... Avec le Club franciscain, je précise. Oui, le Club franciscain se trouve à Nantes, dans ce milieu professionnel, et puis surtout avec la sélection de la Martinique pour la Gold Cup, aller rencontrer les États-Unis. Ça a été quelque chose de grand. Et puis, la plus grande déception, je crois que c'est l'année dernière, le match contre le Club franciscain qui... Normalement, aurait pu nous emmener à défendre ce titre de champion de Martinique. On n'a pas réussi. C'était une grande déception, mais bon, je crois que ça fait partie du jeu. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là, pour repartir de l'avant. Essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Bon, Jean-Marc, puisqu'on parle de sélection, est-ce que redevenir sélectionneur, c'est envisageable ou bien il ne faut même pas en parler? Non, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas en parler, je ne vais pas dire que c'est envisageable puisque je fais partie de cette fameuse équipe de coach en Martinique. Nous sommes tous à l'affût. Mais je crois que, je ne vais pas dire que j'ai fait mon temps puisque je suis encore jeune entraîneur. Mais non, je crois que je suis là au service du sport. Je ne vais pas dire que j'attends qu'on m'appelle, non. Mais je crois que si je dois donner un coup de main un jour, je serai toujours présent
porter haut les couleurs du football martiniquais. Alex Padion, c'est vrai que Christophe Malo intègre l'équipe de France, mais est-ce qu'il y a d'autres nageurs martiniquais qui ont la possibilité d'intégrer cette équipe de France, enfin ces équipes de France? Au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas. Non, on a un jeune qui est pas mal, c'est Kimani Bélanger. Il est pas mal, mais bon, je pense qu'il faudra attendre encore un petit peu. Mais d'autres nageurs en perspective, là, du niveau de Christophe, ou au moins pouvant accéder à l'équipe de France, non, je ne vois pas. Ça veut dire qu'à part Coralie Balmy, il n'y en a pas d'autres. Alors, par contre, nous avons des nageurs martiniquais qui sont en métropole. On a Julien Bérol, qui est à Marseille, qui est un nageur de très très bon niveau. C'est vrai peut-être un nageur dans l'Auvilliers Club. L'Auvilliers Club, tout à fait. L'Auvilliers Club de la Montagne. Julien Bérol, qui est, voilà, et puis... Vous savez, les pépites sont rares. Hein. Pour en trouver une, il faut fouiller. Donc, quand on a une, on la préserve et puis on fait tout pour qu'il atteigne ses objectifs. Mais c'est vrai qu'en natation, c'est un sport qui est difficile. C'est un sport qui est pas évident. Donc, je tire mon chapeau aux parents qui accompagnent, aux nageurs. Alors, c'est vrai que je parle de la partie compétition, mais il y a toute la partie loisir également. C'est pour ça que nous, on va essayer de faire de telle sorte à ce qu'on ait vraiment beaucoup de monde cette année. Philippe Galland, la suite de la formation, c'est quoi exactement? Alors demain soir, on attaque la formation des nouveaux arbitres. Des nouveaux arbitres. Voilà. Et ensuite, on finira la semaine avec la formation pratique. Voilà, donc il y a la théorie et la pratique. Là, on va faire la théorie pour les trois prochains jours. Ensuite, on fera de la pratique sur la fin de la semaine, début de semaine prochaine. Et ça se passe où? Trinité, normalement, la pratique. Et la théorie se passera à la maison des sports. Alex Padion, est-ce que vous avez autre chose à ajouter, un scoop à nous donner, par exemple? Parce que nous sommes là pour... Alors, la Ligue de natation met en place un brevet fédéral santé. C'est la première fois qu'on va faire ce type de formation. Tout simplement parce que nous nous rendons compte que nous avons beaucoup de jeunes qui sont en difficulté au niveau de la santé, obésité, maladies cardiovasculaires et tout ce qui va avec. Donc nous mettons en place ce brevet fédéral santé qui va se faire sur 2 semaines. Donc c'est un très très gros morceau. Il faut l'aval de la Fédération française de natation. Nous avons pratiquement bouclé notre dossier que nous allons soumettre. Et puis s'il est accepté, c'est un brevet qui va se faire 2022 et début 2023, donc sur 2 sessions d'1 semaine, et qui devrait être validé ensuite. Donc ceux qui m'entendent, donc les maîtres nageurs, il sera destiné aux maîtres nageurs sauveteurs qui ont déjà de l'expérience, qui connaissent un petit peu le milieu aquatique, de telle sorte à ce qu'ils essaient cette formation. Donc il y a ce point-là. Je peux dire également que nous allons tout faire aussi pour faire entrer des bassins mobiles, tout simplement parce qu'en termes d'équipement, nous ne sommes pas assez dotés. Les scolaires, tous les scolaires, les jeunes scolaires, que ceux qui soient en primaire, pour moi, ils devraient apprendre à nager et savoir nager. Nous sommes sur une île, ce n'est pas normal que des jeunes ne sachent pas nager, ce n'est vraiment pas normal. On peut mourir parce qu'on ne sait pas nager, mais on ne peut pas mourir. Si on ne sait pas jouer au foot, on ne meurt pas forcément. Donc c'est très très important que les jeunes apprennent à nager. Moi, c'est un appel que je fais aux parents, un appel que je fais aussi à l'académie, tout simplement, puisque nous allons vraiment travailler fort sur ce volet-là. Justement, il n'y a pas de bassin dans toute l'île, mais est-ce qu'il y a des nageurs que l'on peut voir dans toute l'île? Notamment, je pense à Grand-Rivière, où presque tout le monde sait nager, et pourtant, il n'y a pas de... Alors, c'est vrai que chaque commune n'est pas dotée de bassin, mais un nageur qui est à Grand-Rivière, c'est vrai que bon, je n'en connais pas, je n'en ai pas connu, mais on a le Lorrain qui n'est pas forcément très loin, enfin bien un petit bout quand même. Mais il y a le Lorrain, et puis il y a Sainte-Marie. Sainte-Marie, oui. Sainte-Marie aussi, un bassin de 25 mètres. Et puis on va travailler sur les bassins mobiles, de telle sorte parce que les jeunes, on va travailler sur la masse, sur les jeunes, de telle sorte à ce que petit à petit, on augmente notre nombre de compétiteurs. Jean-Marc Sivo, je peux vous poser cette question. Combien de clubs avez-vous entraîné depuis pas mal? Alors, le renouveau du Corbet,
le Golden Star, le Club franciscain, le CS Caspilote, les Lions du Lamentin et maintenant le Club polonais. Ça fait beaucoup, hein? Oui, ça fait beaucoup pour une quinzaine d'années. Seulement? Ouais, ça. Et maintenant, quel club aurait aimé entraîner Jean-Marc Sivou? Non, je peux vivre n'importe où. Dans n'importe quel club. Donc si on vous appelle pour Paris Saint-Germain, vous allez? En courant. Non, juste pour vous dire que bon, au football, bon, moi personnellement, j'ai pas de prétention. Ce qui m'importe, c'est d'apporter mon savoir aux jeunes pour leur permettre d'évoluer, pourquoi pas d'atteindre le niveau qu'on recherche tous, le haut niveau. Philippe Galland, quel regard vous avez comment jugez-vous le volleyball français et quel regard vous avez sur le volleyball martiniquais si vous le connaissez? Alors, le volleyball martiniquais, je ne le connais pas encore suffisamment. Là. Je vais m'y intéresser avec Stéphane. Je sais que la fin de saison est souvent très très riche et de ce que j'en entends parler de Stéphane, c'est de super compétitions avec la coupe, il y a beaucoup de belles compétitions. Au niveau français, c'est relativement structuré quand même, mais on a aussi des soucis de territoire. Vous voyez, la Ligue Rhône-Alpes, par exemple, est une ligue où je suis, qui est extrêmement grande. On peut jouer entre deux équipes en faisant 300 km, c'est un truc de fou. Donc c'est une organisation qui est compliquée. On a des clubs qui sont en rural, qui sont très très retirés. Donc qui sont des petits clubs où il y a des fois 50 licenciés, qui doivent affronter des clubs où il y a 400 licenciés, des gros clubs. Donc on a beaucoup de disparités aussi entre les clubs. C'est un peu compliqué, donc des fois je retrouve un peu les mêmes problématiques que vous pouvez avoir, vous, en disant mais il manque aussi, pareil, des gymnases, on a des problèmes de gymnase de partout, on peut avoir une équipe, on n'a pas de gymnase, même en métropole. Donc en fait, on a beaucoup de similitudes en fait pour arriver à faire mieux notre sport, quel que soit le sport. Donc, on peut avoir, moi dans ma ville, on a un bassin de moins, mais ça devient compliqué, même pour se partager ces infrastructures, les bassins, les gymnases, c'est assez compliqué quand même. Mis à part ces problématiques, est-ce que le volleyball a quand même progressé? Oui, le volleyball est bien structuré, il progresse pas mal. On a quand même beaucoup de licenciés, on a un beau sport quand même, voilà. On se plaint pas. Nous, on est la 3e Ligue de France, donc on est bien présent quand même de partout. Et, on fait parler de nous. Et avec les résultats de l'équipe nationale, c'est encore mieux. Oui, est-ce que le haut niveau aussi est représenté par l'INSEP, un petit peu à l'instar du basket? Oui, le haut niveau est représenté, oui. Il y a les filles qui sont sur Toulouse et les garçons, en fait, la fédération a sauté depuis quelques saisons, intégrer directement les équipes. En ce moment, elle s'appelle France Avenir 24 sur le championnat professionnel. Ce qui fait que ces équipes sont sur le championnat professionnel. Alors, les garçons sur la 2e division, donc la Ligue B, et les filles sur la 1re division. Ce qui permet de préparer ces équipes au championnat, aux prochains Jeux Olympiques. Et l'INSEP est aussi sur le championnat élite, donc la 2e division féminine. Ce qui permet, donc il y a des équipes qui ne descendent pas, donc qui sont là en formation permanente. Donc elles commencent souvent, elles perdent, puis après petit à petit elles montent en puissance et elles font la surprise aussi sur des beaux clubs. Non, c'est quand même assez impressionnant parce que bon, si on doit faire toujours la comparaison avec le basket, l'équipe de l'INSEP, elle est reversée dans l'équivalent de la Nationale 3, alors que finalement chez les garçons, on reversé en National 1 et même en National 1 chez les filles. Oui, c'est ça. En Pro B. Hein. En Pro B. Bon, en fait, disons que... Ouais, donc et elle s'appelle France 2024 de façon à se préparer aux prochaines échéances olympiques. Juste pour ne pas oublier, pour vous dire que la finale de la Coupe Vive opposera, la date n'a pas encore été précisée, est-ce que vous le connaissez, Jean-Marc Hugo, ça opposera le Golden Lion au Club franciscain, donc les 2 meilleures équipes, donc je pense qu'on aura un très 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 beau match, une très belle finale. Mais la date n'a pas encore été fixée. Alors, Jean-Marc Sivot, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
pour cette saison? Déjà la santé. Parce qu'il faut avoir la santé pour pouvoir faire tout ça. Et puis de la réussite. Dans tout ce qu'on entreprend pour faire avancer le club. Alex Valion, pour la natation? Eh bien, que nous réussissions à mettre en place le programme sportif et puis que nous réussissions aussi à faire tout ce que nous avons, ce que nous nous sommes engagés, donc le brevet fédéral. J'ai oublié aussi la venue de l'équipe paralympique en préparation des Jeux Olympiques 2024 qui devraient être avec nous en Martinique en janvier. Ils seront au Carbet normalement si tout se passe bien. Pour préparer les Jeux Olympiques. Les JO de 2024, oui. Les volleyeurs ne viennent pas en Martinique, la sélection, non? Pas que je sache, mais on va pouvoir la proposer, pourquoi pas. La prochaine fois que je suis invité, je les amène avec moi dans l'avion, avec plaisir. Donc je crois qu'on a fait le tour, messieurs. Si vous avez autre chose à ajouter? Non? En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Merci Philippe. C'est moi qui te remercie, comme à chaque fois. Merci à Manuela, à Grégory et à Marvin pour avoir réalisé cette émission pour nous. Merci à tous. À lundi prochain et portez-vous bien.